Philippe Rancou, le manager sportif du FCL, il est peut-être temps, avant de débuter la saison, de faire le bilan de l'intersaison au niveau du recrutement, par exemple. Comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous avez réussi à avoir les joueurs que vous souhaitiez? Oui, bon, en recrutement, déjà, on cible des postes. Donc, on cible les postes qu'on a vraiment besoin. On cible, on va dire, peut-être on touche 30 ou 40 joueurs pour en avoir une dizaine validés. Voilà, donc après le recrutement, c'est vrai qu'on a terminé, on est satisfait du recrutement que nous avons. On est satisfait surtout de l'état d'esprit des joueurs qui sont arrivés, car ils se sont très vite intégrés au niveau du groupe. On le voit sur les matchs amicaux et sur la présence aux entraînements ainsi que les présences autres, que ce soit en soirée, tout ça, où c'est qu'il y a un bon état d'esprit. Donc c'est un petit point qui est très positif, mais il faut dire aussi qu'on a un apport, qui se soit avec Stéphane Ducot et Didier Jouregui, qui ont su, je veux dire, colmater tout ça, colmater l'esprit de préparation, puisque le joueur quand même, on va dire sur l'effectif premier, on a 4 seniors, on va dire même 80% de l'effectif qui ont suivi la préparation de juillet et août. Donc c'est déjà quelque chose de très positif. La deuxième chose qui a été faite, c'est que Stéphane et Didier ont souhaité intégrer tout le monde, équipé premier et équipé 2, sur les matchs amicaux. On l'a vu contre le Stade de Bagnères, contre Rodez et même contre Mont-de-Marsan. Donc pratiquement tous les joueurs de l'équipe 2 présents aux entraînements depuis juillet et août ont été testés. Donc voilà, ça crée une dynamique aussi, un état d'esprit global sur le club. Donc c'est quelque chose de positif sur cela. Donc il faut maintenant se fixer les objectifs, puisque l'effectif est là et puisque jusqu'à maintenant tout s'est à peu près correctement passé. Il faut se fixer des objectifs, la poule est dure, des ambitions quand même. Oui, les ambitions, toujours les ambitions. L'Ice Cup, ça va être difficile parce qu'on n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc, non, je crois que l'objectif, bien sûr, c'est de sortir dans les 4 premiers. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans les clubs qualifiés. Donc l'objectif, c'est d'être dans les 4 premiers et de créer, je veux dire, avec ce groupe, un parcours honorable pour faire Coupe d'Europe. Il y a aussi la mise en place d'un jeu attractif. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, qui sont capables de donner une vraie impulsion, surtout au niveau des lignes arrières. Oui, tout à fait, on l'a vu sur les matchs amicaux que des personnes déjà comme Thomas Lasserre, même Kenny Lopez, soit Richard Apanui ou même Jérôme Troisier, même tous, je veux dire, ensemble, amènent quand même leur père à l'édifice, je veux dire, rassurent en plus les jeunes de l'équipe 2 qui participent, donc c'est déjà un point positif. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a renouvelé quand même à 75% l'équipe. En renouvelant l'équipe, on a quand même un jeu à mettre en place. Le premier jeu qu'on met en place, c'est le défensif. Et après viendra le jeu, bien sûr, derrière. Mais la première chose que travaille le sportif, c'est être en place défensivement pour pouvoir... Ce qui est important, c'est le jeu à la lourdaise. Voilà, donc, le but, c'est ça, je veux dire, d'être en place premièrement sur l'attaque, c'est-à-dire défensivement, et récupérer des ballons pour pouvoir les exploiter derrière avec les cannes que nous avons cette année avec les joueurs. Très bien. Bon, eh bien, on se donne rendez-vous peut-être après les 6 premiers matchs, oui, qui seront consécutifs. Oui, après ces 6 premiers matchs, voilà, donc c'est vrai qu'on a un parcours qui est un peu particulier cette année puisqu'il est assez lourd. Mais bon, c'est tout le monde, puisque Watiros qui nous a abandonné ce week-end parce qu'ils avaient trop de blessés, qu'ils ne voulaient pas prendre de risque non plus. Ça se comprend. Bon, maintenant c'est un nouveau championnat, à nous d'être prêts. Et bon, il faut y croire, il faut croire, je veux dire, à cette équipe. Très bien. Éric Feireigne, le directeur général du FCL, on vient de faire le bilan de l'intersaison sportive avec Philippe Rancou. Maintenant, eh bien, un bilan sur le plan administratif, si ça a été peut-être pas toujours simple. Non, c'est jamais simple ces tâches-là, mais bon, puisqu'on sait que la Fédération française de rugby maintenant fait évoluer la Fédérale 1 vers le monde professionnel. Donc avec des exigences, qu'elles soient juridiques, financières et elles-mêmes, donc j'ai envie de dire administratives. Voilà, on a presque des fois affaire à l'URSSAF quand on parle à la fédération. Bon, mais c'est comme ça, ils veulent professionnaliser vraiment la Fédérale 1 et il faut s'adapter. De toute façon, quand on est face à ce système-là, on ne peut pas faire autrement.
S'adapter, ça veut dire vraiment mettre en place des structures solides, avec de bonnes bases. Tout à fait, c'est un peu le paradoxe de la Fédérale 1, puisqu'on est confronté à des clubs qui sont en société donc anonyme, en SASP, et nous sommes encore en association, donc comme on va dire 60% des clubs de Fédérale 1. Donc il va sûrement rapidement falloir évoluer vers ce système-là, donc avec un conseil de surveillance, un conseil d'administration, des actionnaires, et se diriger vraiment vers un monde entrepreneurial, puisque maintenant voilà, on ne peut plus diriger de façon associative un club de Fédérale 1, puisque les budgets s'élèvent, et si on veut passer à notre palier, il faudra aller vers ça. Et c'est vrai que le sportif est lié aussi à cette tâche-là, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, l'argent, et donc pour évoluer, il va falloir passer dans ces structures-là. Pour ce qui est justement des problèmes financiers, problème peut-être pas le mot, on a vu que le FCL avait augmenté son budget, qui doit tourner maintenant autour de 850 000 €. Ouais, est-ce que, les premiers contacts ont été pris avec les anciens, ouais. Est-ce que ça se passe correctement? Oui, le partenariat de l'an dernier donc, avait augmenté de pratiquement 40%. Donc notre crainte, c'était avec la société qui aujourd'hui a quelques difficultés au niveau économique. Donc on avait un petit peu peur de ce budget-là. Nos partenaires à 95% de l'an dernier nous ont refait confiance, certains ont même augmenté leur partenariat et on en a déjà trouvé donc des nouveaux, là je parle vraiment sur le plan local et régional, donc ce qui est quand même une performance puisque là on atteint quasiment au niveau local le partenariat que réalise le TPR, donc qui est à l'échelon au-dessus, donc ça c'est une performance. On est très content et on remercie, j'en profite pour remercier vraiment l'ensemble de nos partenaires de nous faire confiance. Maintenant il faut passer un cap au niveau national. Ce que pour l'instant on n'est pas arrivé à faire, donc on continue nos démarches et voilà, donc on va y arriver, mais c'est un chemin qui est plus long. La Fédérale 1 n'est pas très attractive pour un partenaire national, donc je crois justement, j'y reviens, il va falloir passer vraiment dans une structure juridique différente pour sensibiliser ces jeunes-là. On avait vu l'an dernier des soirées intéressantes sous chapiteau pour les partenaires. Est-ce que ce sera reconduit pour... Tout à fait, parce que ça a été effectivement notre succès l'an dernier. Tout le monde était ravi de ces soirées très conviviales, très chaleureuses. Et c'est pas qu'un match de rugby pour les partenaires et puis pour le public en général. C'est un ensemble de choses quand on vient au stade, donc on ne voit pas toujours une excellente partie. Bon, mais ça c'est le fruit du sport. Mais par contre on peut effectivement allier tout et ça on va perdurer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pérenniser nos partenaires. Ça débutera déjà contre Castanet Voilà, alors Castanet ça va être un peu particulier puisque Castanet a été pour l'instant le seul club à ne pas avoir accepté à jouer le samedi soir, donc ça sera le dimanche à midi, mais on fera déjà un repas partenaire pour ces gens-là. Ça ira pas au bout de la nuit là, mais bon, on ne sait jamais si la victoire est belle. Très bien, bon on vous remercie et bon courage pour continuer à faire progresser le FCL. On a du courage et on a de la volonté, on va y arriver. Merci.